Merci Chloé, merci Frédéric pour cette introduction à laquelle je ne peux qu'adhérer et j'espère arriver aux mêmes conclusions. Donc comme Frédéric Lenoir l'a dit, nous vivons actuellement une situation exceptionnelle dans le monde de l'énergie avec des prix de l'électricité qui n'ont jamais été aussi élevés et différents éléments qui mis ensemble vont malheureusement nous menacer avec une grande probabilité de pénurie cet hiver. Alors, comment nous pouvons réagir à ça ? Une situation de crise, j'ose espérer, heureusement, qu'elle va toutefois de pair avec des opportunités. L'opportunité ici de, bien sûr, conscientiser ces enjeux climatiques et collectivement se mettre en mouvement, soit d'agir comme un accélérateur, finalement, de la transition énergétique. Cette situation ne va potentiellement peut-être pas se résorber demain. La lutte contre le réchauffement climatique passe par un processus dit de décarbonation, soit comment nous émanciper finalement des énergies fossiles. Et ce processus de décarbonation implique, lui, l'électrification d'un certain nombre d'infrastructures. Vos voitures électriques, vos systèmes de chauffage. Et donc finalement, cette situation de crise pourrait perdurer, car cette électrification va in fine augmenter nos consommations. Alors, que devons-nous faire ? Nous devons bien sûr travailler sur des mesures d'efficience énergétique, soit comment nous allons pouvoir baisser nos consommations là où c'est possible, et deuxièmement, travailler sur le déploiement massif des énergies renouvelables sur nos territoires. Là où je veux en venir, et j'ai un point qui j'espère rejoindra le vôtre, c'est que finalement, pour pérenniser ces deux axes de travail, on ne doit pas attendre sur la technologie. Les technologies sont là, les solutions existent, et Bertrand a été le premier à le démontrer. Sauf erreur, plus de 1000 solutions aujourd'hui qui sont là pour nous permettre d'agir. Ce sont par contre les bras et les têtes qui nous manquent. Si vous reprenez l'article du 24 heures de la semaine passée, qui nous disait qu'en Suisse, il manque aujourd'hui plus de 400 000 personnes pour atteindre les objectifs de la stratégie énergétique 2050. Et nous devons donc activement et rapidement engager, former, motiver les générations futures à s'impliquer dans cette transition énergétique et nous rejoindre. Et je m'engage personnellement à motiver celles-ci. Et les femmes, et bien sûr en parallèle travailler sur des axes de reconversion professionnelle pour des personnes qui sont aujourd'hui actives dans différentes professions qui sont peut-être en voie de disparition. Merci Chloé. Merci beaucoup Aurore.